Bonjour à tous, vous connaissiez peut-être Jean Raquin, ancien président du Conseil général du Jura et du canton de Blétrand. Cette figure politique jurassienne est décédée hier à l'âge de 90 ans. Il était connu pour son amour du dialogue et du consensus, notamment lorsqu'il présidait l'Assemblée départementale entre 2008 et 2011 et qu'il fallait jongler avec une égalité parfaite entre élus de gauche et de droite. SFR gagne et la ville de Beaune s'incline. L'opérateur a remporté son procès au tribunal administratif de Dijon et va pouvoir installer un pylône de téléphonie sur la route de Challenge, une implantation nécessaire pour assurer la couverture 4G sur la partie centrale et sud du territoire communal, jusqu'ici insuffisante. Voilà la défense de SFR, attaquée en décembre dernier par l'ancien maire. La ville a donc été condamnée à verser 1 500 € à l'opérateur. Pierre Bolz, nouveau maire de la ville de Beaune, répond au bien public qu'il analyse la décision de justice pour déterminer les suites à donner à ce dossier. Pollution dans la Saône. Hier, des traces d'hydrocarbures ont été repérées dans le fleuve au niveau de la commune de Velay en Haute-Saône. Les pompiers ont rapidement mis en place un barrage afin de contenir la zone polluée et pomper les agents toxiques. Selon la gendarmerie, une péniche serait responsable. L'alerte a été donnée par des pêcheurs qui n'ont déploré aucune mortalité de poissons au moment de la découverte. Mais les hydrocarbures peuvent avoir des conséquences à long terme sur leur reproduction. Dans le reste de l'actualité, une bonne nouvelle pour le porte-monnaie des étudiants. En cette période d'inflation, les repas à 1 € deviennent accessibles à tous. Tous les étudiants, même non boursiers, peuvent y prétendre dès aujourd'hui, qu'ils soient apprentis, alternants ou même volontaires en service civique, à condition qu'ils présentent leur carte dans les restaurants universitaires. Une mesure arrachée par la gauche lors des dernières négociations budgétaires. Léo Ardourel. Oui, ces repas à 1 € pour tous avaient été initialement mis en place pendant la crise du Covid, mais la mesure avait par la suite été limitée aux seuls étudiants boursiers et précaires. Ces repas comprennent un plat principal et 2 accompagnements, entrée, fromage, dessert ou fruits. Des suppléments payants peuvent aussi être ajoutés. La date du 4 mai n'a pas été choisie au hasard. Le gouvernement a visé une semaine de faible affluence pour que les crous puissent absorber le choc, car les restaurants universitaires redoutent déjà d'être submergés par la demande. Des moyens supplémentaires ont été débloqués pour adapter les infrastructures et recruter plus de personnel. L'été permettra ensuite d'élaborer une stratégie plus structurée en vue de la rentrée. Merci Léo. Une mesure qui intervient dans un contexte de précarité étudiante toujours plus importante. Selon un baromètre réalisé par l'association Copain, 2 étudiants sur 3 ont déjà sauté un repas par manque d'argent en 2025. Et puis, retour sur les résultats en Betclic Elite. Ce week-end, Dijon s'est incliné 69-87 contre Nanterre, 2e au classement. Et la belle bataille de Chalon-sur-Saône qui parvient à arracher la victoire à Paris. Dans un match très serré, 105-103, nos Chalonnais 9e du classement viennent de battre le 3e et champion de France en titre. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.